Il a rencontré un mort cette semaine, comme d'habitude. Voici Stéphane de Groot. Stéphane de Groot, François Rebsamen. Bonjour. Camille Kouchner, nos amis Uderzo. Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment Bonjour ça va? Maïtena. Très bien, et vous-même? Très très bien. Ah, il a de la gueule ce plateau, hein. Ça me fait penser à celui de la semaine dernière. Comme quoi, Non. on n'est pas toujours gagnant en jouant placé, hein. C'est amusant. Alors. Elle est drôle. Je la comprends. Oui, bon, ça va. Allez. Allez, allons-y. Vous le savez peut-être, ou l'avez sûrement, puisqu'il s'agit d'un nom propre. Mais le 25 avril, nous fêterons Saint Marc, qui, comme Linda, évangélisa les chrétiens. Comme un chrétien vaut mieux que deux tu l'auras, et que l'aura... Ben, je sais pas, en même temps, on n'est pas obligé de faire des jeux de mots pourris à chaque phrase. Donc, laissons passer l'aura. Je profitais donc de ce week-end de Pâques pour fêter Toussaint et enfin prendre le Christ en thème. Comme je ne veux pas commettre d'impair, qui est déjà soucieux, je demande à Rome, où slip le grand gourou, comment me débrouiller pour rencontrer toute la Sainte Famille. Sur place, après avoir été fouillé, plan Vigipilate oblige, je déchante rapidement en comprenant que l'on veut me cacher ses seins que je ne saurais voir. Comme Saint-Pierre Natacha, que peu d'importance à ma requête, je me rabattis sur les abbés qui n'en avaient cure. Mais sous ma pression, les abécédaires, et me renseignèrent une abbaye où trouver des saints, des saints. Alors cette abbaye ne fait pas de moine, elle fait de moi un homme heureux, car à peine arrivé, je tombe sur Saint-Marc, que je n'avais pas reconnu tant il y avait l'apôtre sur les eaux, et lui demande où est le Seigneur. Il me répond que je risque de voir Jésus-Christ super tard, mais en attendant, me propose de rencontrer la Sainte Mère l'Exquise, qui fait un somme près de l'abbé. Je me permets alors de faire lever Maria afin qu'elle me mène auprès de Joseph, qui est seul, pour monter le décor du Christ. Du coup, je l'aide à dresser les tables de multiplication, laissant Marie vaquer à ses apparitions. Alors que je suis en tête-à-tête avec le Père du Fils du Saint-Esprit, très amène, il me confesse que Marie, sa chère promise, n'est plus celle qu'il a connue. Et qu'il aimerait bien, comme un ultime testament, que je lui présente ma consoeur, Véronique Genèse. Un ange passe, mais personne n'y fait attention puisque c'est famille. Par chance, à ce moment, revient Marie en toilette. En tant qu'invité de Marc, elle me propose de partager le repas avec les disciples. Il en manquait deux. Dont Judas, qui était aux prises avec un tas d'amis, et Jésus, qui marchait à tombeau ouvert pour combler son retard. En attendant Pac-Man... En attendant Pac-Man, on se paye un pot sur le revenu. C'est de tradition. En attaquant l'apéro. Pour Monseigneur Martini, pour Mathieu Ricard, pour Jean et Pierre Pernaut. Et voilà. Quant à moi, j'hésite entre la bière tombale et le vin des tables. Tout en faisant l'épître, je jette un regard à travers le double vitrail et découvre stupéfait le Christan, le boutin. Mais d'où Jésus sort-il? En fait, il était sur la route toute sa sainte journée à marcher dans son short de lin, seul. Mais alors qu'il était presque arrivé, sous la chaleur, Jésus naze, arrête. Mais très vite, reprend son courage à deux jambes, ce qui est plus facile pour avancer quand on prend un peu de recul, et nous rejoint dans la cantine des cantiques. En ouvrant la porte, Jésus crie « Je suis là !» Ce qui suscite une joie non dissimulée dans l'assistance biblique. Ne boudant pas son plaisir, il recrie, ce qui ressuscite une joie... Enfin, bref, nous passons enfin à table, et après avoir récité le « Mon papa », Jésus prend alors un pain, et rompu à l'exercice, le rompit en disant « Ceci est mamie ». Oui, car à ce moment précis, la Vierge apparaît, un peu ébouriffée. Je crois qu'elle sortait de son bain, Marie. Enfin bon, vous imaginez la scène. Tendant alors l'oreille pour pêcher la bonne parole, je demande au prophète, et cause de bien-être à cas, s'il peut me faire rencontrer Dieu sait qui, Dieu sait où, Dieu sait quoi. Enfin bref, m'aider à trouver des réponses aux questions qu'on se pose. Avant de me conseiller de relire la Bible pour me tenir au Coran, il me répond que je peux directement lui dire à Dieu. Comprenant le message, je ne me fais pas prier et laisse le prophète prophéter de sa fête. Mais au moment de me lever de mon cierge, je reste cloué sur place avec un sacré mal occulte. Plutôt que de demander de l'aide à un vil saint dont je n'ai pas l'estime, je ruse, allez, et me serrant les coudes, tente un sauve qui pour.